Il est l'heure de votre édition consacrée à l'Afrique. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Et nous allons entamer notre édition du jour avec de la diplomatie Algérie-Russe et l'arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il y a quelques minutes à Moscou. Une relation donc au beau fixe et un renforcement d'une coopération dans moult domaines signera sans doute cette visite et un nouveau chapitre de l'entente qui s'ouvre sans doute. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera à compter d'aujourd'hui, durant 3 jours, une visite en Russie sur l'invitation de son homologue Vladimir Poutine. Alors au programme, le chef de l'État algérien devrait participer aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, prévu à partir de demain. Au-delà, une relation commerciale entre les deux nations, dont les volumes pèsent près de 3 milliards de dollars et se basent majoritairement sur la construction mécanique, la métallurgie et l'agroalimentaire. Nous reviendrons naturellement sur cette visite du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou lors de nos prochaines éditions. La Tunisie devrait accepter le plan d'aide du FMI pour pallier à la crise, propos signé du secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une conférence de presse avec le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, conférence tenue dans les locaux du département d'État à Washington. Je vous propose d'écouter Antony Blinken. We very much would welcome the Tunisian government. Nous serions très heureux que le gouvernement tunisien présente un plan de réforme révisé au FMI et que le FMI puisse agir sur le plan présenté. Mais ce sont des décisions souveraines. C'est une décision souveraine pour la Tunisie. Ce n'est pas une décision pour nous ou à n'importe qui d'autre de le faire. Mais il est clair que la Tunisie a besoin d'une aide supplémentaire pour éviter une crise économique. La Tunisie est étranglée financièrement par une dette d'environ 80% de son PIB, ne peut plus emprunter à l'étranger, ce qui entraîne des pénuries récurrentes de certains produits de base comme la farine, le sucre ou le riz, achetés et importés par l'État. Toujours pour Antony Blinken, le pays pourrait d'ores et déjà présenter un plan de réforme au Fonds monétaire international, synonyme d'effort. S'il souhaitait se voir accorder une aide financière conséquente dont le pays a besoin, les pourparlers avec le FMI tablent sur un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars. Le plan du FMI viserait à la restructuration de la centaine d'entreprises publiques surendettées et la levée de subventions étatiques à des produits de base comme les carburants, chose pour l'heure refusée par le président Kais Saied. Ce que l'Union européenne et l'Italie ont fait, je pense, c'est une étape importante, mais quelque chose de plus complet que, à notre avis, ce que le FMI peut fournir serait important pour aider réellement la Tunisie à s'engager sur une voie durable et positive. Nous serions tout à fait d'accord pour trouver une voie à suivre, parce que c'est important pour la Tunisie, important pour la région, c'est important pour l'Europe. Et nous avons aussi un enjeu dans le succès de la Tunisie. Nous voulons voir la Tunisie réussir. Et puis évoquons la question soudanaise qui a animé les débats de la 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ces protagonistes sont sur le point de mener une médiation entre les belligérants pour solutionner une crise qui entame un second mois de graves tensions avec des plans successifs de cessez-le-feu qui demeurent lettre morte. Neylet Hamouda. Paix, sécurité et développement sont les principaux sujets débattus lors des travaux de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, qui se sont ouverts lundi à Djibouti. La situation au Soudan se taille la part du lion. Préoccupé par les violences dans la région, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wokner Gebeyehu, a lancé un appel à la paix aux deux parties au conflit et à résoudre la situation par le dialogue. Ce dernier offrait une opportunité d'empêcher de nouvelles pertes de vies humaines et de permettre l'évacuation en toute sécurité des civils qui souhaitent échapper au combat. Pour les participants du sommet, la reprise des combats à Khartoum et dans d'autres parties du pays est très décourageante.
Après l'échec de plusieurs cessez-le-feu, le Kenya va tenter d'organiser un face-à-face entre les protagonistes pour trouver une solution durable au conflit qui secoue le pays depuis 2 mois. Ce processus d'un dialogue national inclusif débutera dans les 3 prochaines semaines. Le président Ruto a déclaré qu'un corridor humanitaire sera mis en place dans une quinzaine de jours pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. De son côté, Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine qui était aussi présent, a exprimé ses inquiétudes sur les conséquences d'un conflit qui s'éterniserait. Il a appelé à une réponse coordonnée des 2 organisations. Encore un mot au sujet de l'IGAD. L'Érythrée réintégrée près de 16 ans après s'en être retiré. Le pays avait suspendu son adhésion en 2007 à la suite d'une série de désaccords, notamment sur la décision du bloc de demander au Kenya de superviser la résolution d'un différend frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'Érythrée est officiellement devenue un État en mai 1993, 2 ans après s'être défait de la domination de l'Éthiopie. L'Afrique ne peut pas rester silencieuse, dixit Denise Sassou Nguesso, président congolais, et ce en marge d'une visite en Côte d'Ivoire. Une parole loin d'être le fait du hasard. Celle-ci tonne à quelques jours d'une mission de plusieurs chefs d'État africains, dont Denise Sassou Nguesso, qui doit se rendre à Kiev et Moscou vendredi, où des rencontres sont prévues avec Volodymyr Zelensky, puis Vladimir Poutine. Les chances de réussite d'une telle démarche, on en parle avec Mohamed Ouli Ben Chaban. Le conflit russo-ukrainien fait tant de mal à l'Afrique. De nombreux pays du continent payent le prix fort. L'inflation et la crise alimentaire pourraient conduire des troubles sociaux majeurs. Depuis Abidjan, en marge d'une visite d'État en Côte d'Ivoire, le président congolais a estimé que l'Afrique ne peut pas rester silencieuse face à cette crise. Des géants, nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. Plusieurs chefs d'État africains s'apprêtent à se rendre en Russie et en Ukraine vendredi et samedi prochain, porteurs d'un message de paix aux 2 pays qui sont en guerre depuis plus d'1 an. Il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, que 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix, tout au moins d'apaisement. Dans un contexte économique complexe suivi de réduction du financement de la coopération commerciale mondiale, les Africains doivent faire face aux menaces et différents risques indirects qui pèsent sur leurs économies, leur système énergétique et alimentaire. Puis en bref, on en avait parlé ici même, l'attaque contre le camp de déplacés dans la province d'Ituri avec le bilan lourd de 46 morts, condamnée par la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, la MONUSCO, Bintou Keïta. Elle rappelle que les attaques délibérées contre les populations civiles pouvaient constituer des crimes de guerre. Bintou Keïta a réitéré son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés. Elle invite particulièrement le groupe armé responsable de cette attaque à respecter ses engagements pris dans le cadre du protocole d'accord du dialogue d'Arusha, signé le 1er juin dernier entre 4 groupes armés locaux. Voilà, ça sera tout pour l'édition africaine du jour. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche. D'ici là, portez-vous bien.